Évidemment, on n'arrête pas de se voir. Bon, comme vous le saviez avec Golden Freezer, j'avais reçu Goku Super Saiyan Blue. Et le voici, pas besoin de déballer, c'était déjà déballé, mais faisons un petit tour sur la boîte. J'ai eu la boîte des deux personnages et elle a été vraiment déglinguée par le transport et c'est fort dommage. Parce que je suis quelqu'un qui adore regarder les boîtes et tout. Regardez d'ailleurs la boîte du Goku Black Rosé qui était nickel, qui avait été super bien mis. Non, eux ont fait le choix de mettre la boîte, de l'avoir faite carrément et d'avoir mis les figurines dedans. Alors qu'ils les avaient emballées autrement à l'intérieur, donc j'ai trouvé ça un peu débile. On rappelle le prix à l'unité des figurines, 5 € avec 2-3 € en frais de port. Voilà, et pour ceux qui viennent d'arriver là sur la chaîne au niveau des unboxings, je recommence à me refaire tous les Dragon Ball. Donc là je suis vraiment à la première saison, là où on connaît un peu l'histoire de Sangoku quand il est petit, tout ça. Il rencontre Bulma, Yamcha, ainsi que Krillin, Tortue Géniale, j'en passe et des meilleurs. Donc voici un petit peu pour la boîte, voici le rendu. Avec Golden Freezer et Sangoku Super Saiyan Blue. Donc voilà pour la boîte. Le derrière est relativement encore correct, mais là ça part. Voilà, là ça part un peu plus. Donc je vais essayer de toute façon de remettre la boîte à neuf. Voici pour Sangoku qui a été vraiment la tête d'affiche sur ce packaging. Fort dommage qu'il n'y ait pas un côté spécial Freezer, ça aurait été cool. Donc voici un petit peu pour la boîte. Bon, toujours sympa, mais dommage qu'elle soit aussi déglinguée. Bon, voici le Sangoku du coup. 14,5 cm, 5 €, voilà, avec le décor qui suit, avec Freezer qui est juste là, hein. Il attend plus que son petit Sangoku juste à côté pour pouvoir combattre. Et encore une fois, la qualité a l'air d'être relativement correcte en premier point de vue, mais c'est vrai que si on s'y attarde un peu, on peut remarquer déjà les premiers détails qui peuvent fâcher. C'est parti pour le déballage. Hop. Ah, les cheveux de notre Sangoku qui s'étaient pris dans le plastique. Second déballage pour le socle. Ça, je trouve ça assez sympa qu'il y ait des socles en décoration sur les figurines comme ça. C'est plutôt cool. Par contre, je comprends pas trop comment ils vont... Ah oui, d'accord, ok, ça y est, je comprends. Donc le socle relativement... pareil que celui de Freezer, en fait, c'est exactement le même. J'ai vraiment l'impression que c'est exactement le même. Les formes de pierre ont été exactement les mêmes. Avec, bien entendu, ça pour tenir notre petit Sangoku. Et en parlant de Sangoku, le voici. Donc, quand vous le regardez comme ça, vous allez me dire, bon bah ça va, on sait qui c'est, oui. Sauf que Sangoku, à la base, il a pas un œil en Chine et l'autre en Corse. Alors que là, vous allez m'excuser les mecs, est-ce qu'on va pouvoir voir? Voilà. Là, il a clairement un œil qui a envie d'aller derrière son cerveau et un autre qui va plutôt bien. Bon, on sait que c'est Sangoku, hein. De côté, là, on remarque directement son visage. C'est vrai que de face c'est un peu moins, bon si on regarde un peu de loin ça peut aller. Voilà, la ceinture on peut la bouger, ça c'est relativement correct. Après c'est vrai qu'au niveau de la peinture c'est pas fameux, c'est un peu terne. Après l'environnement dans lequel ils se battent dans cette période, on peut comprendre un peu la colorisation. Les chaussures, j'ai pas fait attention mais j'ai pas l'impression que ça soit celle-ci en vrai. La couleur de cheveux est plutôt relativement bien réussie et les autres petits détails sont relativement aussi corrects avec le petit symbole ici.
Donc voilà. Franchement, en vrai de vrai, encore qualité très correcte pour une figurine de chez Wish et surtout pour le prix. Après, oui, c'est vrai qu'il y a des détails qui peuvent faire que, là, comme par exemple sur les cheveux, ça j'aurais préféré ne pas l'avoir du tout. Mais vous pouvez voir ici, il y a un petit détail qui peut fâcher, voilà, un petit trou dans les cheveux. Mais dans l'ensemble, c'est relativement très correct. Je vais le mettre sur le socle, vous présenter un petit peu l'histoire de Sangoku Super Saiyan Blue et puis on va faire un petit tour de la figurine ensuite. Voici notre petit Goku mis sur son socle, il a vraiment quand même une bonne petite dégaine et je vais vous expliquer un petit peu l'histoire qui n'est pas fameuse pour ce petit Sangoku Super Saiyan Blue. Sans plonger dans les détails, la nouvelle transformation en Super Saiyan God Super Saiyan est la conséquence directe de l'entraînement de Goku et Vegeta avec Whis, l'être probablement le plus puissant de l'univers DBZ. Whis est le maître de combat du dieu de la destruction Beerus, ce dernier ayant même mis KO Sangoku pourtant à pleine puissance. Contre Freezer, le passage aux cheveux bleus ne s'effectue que vers la fin du film. D'abord par Goku, qui se fait malheureusement blesser mortellement par Freezer doré, puis par Vegeta qui met Freezer à terre mais passe trop de temps à s'en vanter pour l'achever. Inutile de vous raconter que ce qui se passe après, tout simplement. En fait, c'était terminé. Donc en fait, c'est juste, voilà, à chaque fois pour les transformations de Goku, c'est tout le temps de l'entraînement en plus. C'est pas spécialement comme les ennemis comme Freezer en fait, ou c'est pas spécialement comme Broly, c'est vraiment juste de l'entraînement pour Goku. Bon, on va passer au visuel de la petite figurine. Sur ce, moi je vais vous laisser. En tout cas, voilà, encore une figurine qui a pas mal de petits défauts, mais ça reste très correct pour le prix et malgré que ce soit de la contrefaçon, pour les personnes qui n'ont vraiment pas beaucoup d'argent et qui veulent obtenir des figurines, des petites babioles qui les raccrochent, et eh bien c'est super important et c'est quand même relativement très bien fait. Donc c'est parti et je vous fais plein de gros bisous, peace mais pas sur moi.